Bonjour, moi c'est Mohamed Larbi, donc je suis attaché de recherche clinique à l'hôpital de Cayenne. Donc ce métier en fait sert comme médiateur entre le promoteur, le médecin et le patient. En général, on assiste le médecin depuis la mise en place, la réalisation, le suivi et la clôture du projet. Donc on procède généralement par un logiciel Cora et à partir du protocole, on repère les critères d'inclusion. À partir de là, on envoie une liste des patients éligibles pour le médecin. Comme les médecins n'ont pas beaucoup de temps à consacrer pour les projets de recherche, on les rappelle régulièrement sur les critères, le protocole, en insistant sur l'anonymisation de leurs données et en aucun cas on communique leur identité. Donc on communique que par numéro. Tout d'abord, un patient, pour qu'il participe, il faut recueillir soit un consentement ou bien une non-opposition. Donc le consentement s'il s'agit d'une étude interventionnelle. Et pour la non-opposition, c'est pour les projets observationnels. C'est-à-dire il n'y aura pas une intervention médicale ou quelque chose comme ça. Il y a pas un traitement en fait, c'est juste observationnel. Donc on peut le faire soit en présentiel ou bien on peut les appeler les patients. Donc on les appelle, on leur présente l'étude, les objectifs. Après on leur propose s'ils acceptent ou pas la participation au projet. En insistant sur l'anonymisation de leurs données nominatives. Et elles peuvent sortir de l'étude quand ils veulent. Oui, bien sûr, surtout lorsqu'il s'agit des études plus ou moins sensibles comme le VIH. Donc nous, en tant qu'HAC, lorsqu'on les appelle, on les rassure en insistant que leurs données nominatives sont anonymisées et on leur explique bien le projet, l'objectif. Et en aucun cas, ça changera leur prise en charge habituelle. Et elles peuvent aussi sortir de l'étude quand ils veulent. Donc c'est un tirage au sort qui va nous permettre de répartir les patients aléatoirement dans plusieurs groupes pour pouvoir les comparer. Donc moi à la base, je suis biologiste de formation et puis après je me suis réorienté vers l'attaché de recherche clinique. Donc j'ai fait une formation de 6 mois, plus de 6 mois de stage. Puis après j'ai postulé, on m'a recruté ici en Guyane depuis avril 2021. Donc là, je travaille sur 2 projets. Le premier projet, ça se passe en service des urgences et aussi ID. Donc ça consiste sur un traitement du sulfentanyl intranasal. Et le deuxième, ça se passe au niveau du service de réanimation. Donc l'objectif, c'est de pouvoir mesurer l'efficacité de 3 procédures: ventilation non invasive, oxygène standard et oxygène haute débit. Donc c'est important déjà, j'aime le côté en contact patient, médecin. C'est la recherche clinique, c'est de contribuer en fait au progrès et l'avancement des connaissances biologiques médicales. Donc ce qui va permettre une meilleure prise en charge des patients.